mes amis, on se retrouve pour une nouvelle émission d'Atalaya de Cristo. Je suis Jess Rodriguez et c'est moi qui vous présente l'édition d'aujourd'hui. J'espère qu'on vous a manqué, on a pris un peu de temps, mais on est là. Alors on va appeler le générique afin que vous puissiez vous remettre de vos émotions et de mon solo de guitare bien sûr que j'ai écrit et que j'ai moi-même composé et joué bien sûr, bien évidemment, j'ai pas besoin de préciser. Voilà, on appelle le générique maintenant. Alors, j'ai commencé cette édition avec ma guitare, comme vous avez pu remarquer, avec une raison et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Elle est considérée le 4e art et les études disent qu'elle remonte à la préhistoire. C'est de la musique qu'on va parler aujourd'hui, de la musique dans la Bible. Alors, la première fois que la Bible parle de musique, c'est en Genèse 4, verset 21. La Bible dit qu'un homme appelé Jubal fut père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Alors la première fois que la Bible va parler des instruments, c'est à travers de cet homme qui est le père, donc le créateur de ces instruments-là. La musique est fortement liée bien sûr à la culture et à la civilisation, l'endroit où on se trouve. Et elle a aussi une forte liaison avec le culte aux divinités dès le départ. Et si on prend les versets d'Ézéchiel 28, on comprend que même avant la création de la terre, la musique était déjà présente au ciel. Il y avait des anges qui étaient séparés pour cela. C'est très intéressant. Le livre de Psaumes démontre cette importance car ce livre est composé lui-même de plusieurs cantiques inspirés. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que la musique est présente dans plusieurs moments de la Bible, de façon variée, dans des situations variées, avec des différents instruments, motifs et occasions différentes aussi. Et le peuple juif utilisait la musique pour des divers fins, comme pour promouvoir la joie, pour célébrer dans les guerres, comme une forme d'exprimer aussi l'art et la poésie, comme forme de protestation dans la prière pour témoigner, comme un devoir religieux, bien sûr, comme une forme de lamenter et exprimer leur tristesse. Cependant, la Bible ne fournit pas des instructions spécifiques à propos des styles musicaux, on va dire, mais surtout comment doit être notre adoration à Dieu, en esprit et en vérité, a dit Jésus. Alors, quelle est l'importance de la musique dans l'Église? C'est à cette question-là qu'on va essayer de répondre sur cette émission. Alors j'ai moi-même séparé des passages importants où la musique a une place très importante et très présente dans la Bible. J'aimerais citer le passage de Samuel 16, 23 qui raconte quand David jouait avec sa harpe, l'esprit mauvais quittait la vie de Saül. C'est très intéressant. Au moment de la réouverture du temple aussi, dans la cérémonie, au moment où le temple a été inauguré, on parle aussi d'un moment que quand les instruments et les chanteurs ont commencé à faire leur travail, la présence de Dieu a visité les lieux. Et la Bible dit que la présence de Dieu elle était tellement puissante à ce moment-là que les sacrificateurs n'ont pas pu rester debout. Ils ont été obligés de fléchir les genoux, de se prosterner parce que la présence de Dieu était très, très forte. Ce passage se trouve en 2 Chroniques 5, verset 13. J'aime beaucoup aussi le passage où le Seigneur aide le peuple d'Israël à gagner une guerre sans même les armes. L'arme serait la louange. Donc à ce moment-là, le peuple d'Israël a eu qu'à chanter et Dieu a fait triompher et les a fait triompher sur leurs ennemis. Ce passage se trouve en 2 Chroniques 20, chapitre 20, du 21 en 22. En Apocalypse, il est dit aussi qu'un nouveau chant sera entonné à Jésus-Christ. Et nous avons même les paroles décrites de cette chanson. Elle se trouve en Apocalypse 5, du 8 au 10. Donc nous voyons au travers de cela que la musique, elle a toujours été très présente dans toute la Bible. Elle a une grande place au sein de notre foi et de nos cultes. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un de super spécial. Il est producteur, il est auteur-compositeur, il s'occupe du ministère de louange de son église et il est gérant aussi de plusieurs artistes chrétiens. Il est bien placé pour
pour parler de tout cela, de tout ce thème. Et c'est pour ça que j'ai invité mon ami Félix Kabouya, directement du Canada, pour nous parler un peu et pour répondre à certaines de nos questions aujourd'hui. Et je tiens déjà à remercier notre frère, ami Félix Kabouya d'avoir pu répondre à ces questions. J'espère que cette vidéo va vous bénir énormément. C'est avec toi, Félix. Alors bonjour à tous, mon nom c'est Félix Kabouya. Ça me fait plaisir de répondre à ces quelques questions que mon ami Jessie a pris le temps de me poser. Je vais les répondre avec le plus de sincérité, de transparence, mais que ce soit fait pour vraiment l'édification du corps de Christ. La musique a une très grande importance parce que son origine est du ciel. D'accord? Donc c'est un art divin que Dieu nous a donné. Donc, ce qui veut dire que Dieu dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Et la musique est un conducteur. Donc, c'est pas la louange, c'est pas l'adoration, mais c'est le véhicule que Dieu s'est choisi pour qu'on puisse l'adorer et le louer. Donc, c'est un rôle capital. Lorsqu'on parle de la musique en elle-même, c'est là où est-ce que ça nous permet de répandre notre cœur devant Dieu, c'est là où est-ce que ça nous permet de voir Dieu agir, de lui dire merci. Et la musique a cette manière de toucher nos émotions. Alors, avec l'émotion de notre cœur, lorsqu'on dit Seigneur, je veux t'adorer, avec cette émotion et toute cette musicalité, ça a une très grande importance qu'on ne peut pas mettre de côté. La musique, c'est la musique. Donc, la note Do, dans le monde comme dans la musique chrétienne, demeure la note Do. La différence, c'est ce qui pousse la musique. Donc, c'est l'esprit qui est derrière la musique. Donc, on va prendre une même chanson chantée par un chrétien et un non-chrétien. C'est l'esprit qui est derrière. C'est l'intention qui est derrière. On va le voir beaucoup lorsque David vient devant Saül et que Saül est habité d'esprit. On dit que David jouait et que l'esprit mauvais était poussé en dehors de Saül. Donc l'esprit de Dieu qui était à travers la musique, à travers les notes qui étaient là, poussait vraiment les esprits mauvais. Donc c'est ça la différence entre la musique dite chrétienne et la musique mondaine. À mon opinion, non, il n'y en a pas. Et la raison est celle-ci, c'est que la musique tire son origine de Dieu. Donc, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, dire que cette musique-là, exemple, c'est une musique qui n'est pas chrétienne, d'accord? C'est comme dire le diable est celui qui a créé cette musique, alors que ce n'est pas le cas. La musique est un art divin qui vient de Dieu, qui a été prêté aux hommes. C'est la question d'avant, ça y répond, pour dire que c'est ce qui pousse la musique. C'est l'intention derrière. Cette question est quand même tough parce qu'elle se répond à deux volets. D'accord? Il y en a certains que Dieu appelle à faire ça à temps plein. Et ces gens-là, ça devient maintenant leur profession. Donc, leur niveau d'excellence et ce qu'ils doivent apporter doit être au-dessus de celui qui fait ça à temps partiel. Donc, avant de dire que je veux me lancer, la première question, c'est de savoir est-ce que je suis vraiment appelé à faire ça? Donc, c'est à la fois, oui, un ministère, parce que la personne qui vient et le fait professionnellement, d'accord, doit quand même avoir les résultats et les fruits du ministère, d'accord, mais ça peut être aussi à la fois un travail. La notion qui est peu enseignée, c'est que la musique est juste un véhicule, que la louange et l'adoration, d'accord, ce n'est pas la musique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment peu enseigné. Plusieurs chansons m'ont marqué, donc mettre le point sur une chanson serait difficile, mais si je dois dire un artiste qui m'a beaucoup marqué, ça a été Israel Houghton. De la manière que son ministère, ses musiciens, parce que certains je les côtoie, se comportent et tout ça, vraiment, ça c'est l'artiste que c'est mon coup de cœur. Il y a aussi William McDowell, mais je pense que chacune des chansons
présentement sont des chansons qui me bénissent énormément, que ce soit même en français ou en anglais, même des fois les chansons que je compose aussi, mais c'est des chansons qui me bénissent et qui me touchent et qui apportent beaucoup à mon cœur et à mon âme. Alors, je veux vraiment vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter ce petit partage. Merci à Jessie et à tous mes amis de la Guyane de pouvoir m'écouter. Donc, si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas, je suis là pour répondre à ces questions. Que Dieu vous bénisse. Et après cette super vidéo de notre frère Félix, merci encore Monsieur Félix Kabouya. Merci, que Dieu te bénisse. Nous allons passer à un petit moment de louange, bien sûr, on a parlé de musique. Je vous laisse maintenant avec une vidéo du frère Dimitri qui va vous chanter quelque chose aujourd'hui. Allez Dimitri, c'est avec toi. Stressé. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Mas todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu
escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Oui, 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 comme dans toutes les éditions, nous allons passer maintenant à la rubrique Une fois Atalaya, Atalaya pour toujours. Et aujourd'hui, nous avons une super invitée. C'est la sœur Elisia qui va donner son témoignage. Comment a été ces années au sein du groupe Atalaya de Christ. Bon, je dirai plus rien. Je vous laisse regarder. La paix du Seigneur à vous tous. Je suis très contente d'être ici cet après-midi avec vous pour pouvoir partager un peu de mon expérience au sein du groupe Atalaya de Christ en répondant à quelques questions qui m'ont été posées. Voilà. Donc, passons à la première question. Comment était ton passage au sein du groupe? Alors, mon passage au sein du groupe, c'était très bien. Hein, j'ai vécu quand même 10 ans au sein du groupe Atalaya de Christ. J'ai rentré, j'avais 15 ans, je suis sortie, j'avais 25 ans à l'époque. Je suis sortie parce que j'allais me marier, voilà. Donc, et pendant ces 10 ans, j'ai eu des expériences extraordinaires. J'ai appris beaucoup de choses et je remercie le Seigneur énormément de m'avoir donné l'opportunité de participer de ce groupe que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième question. Quel est ton meilleur souvenir au sein du groupe? Alors, ça va être difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a plusieurs bons souvenirs, mais il faut choisir un. Donc, je veux choisir celui qui m'a marqué le plus. C'était un congrès. C'était un congrès des jeunes et c'était le jour que j'ai été baptisée avec le Saint-Esprit. C'était très marquant parce que on était à 80 jeunes et seulement 3 n'étaient pas baptisés avec le Saint-Esprit. Et je faisais partie de ces 3 jeunes. Et je me rappelle que c'était un dimanche matin. Et tous les jeunes étaient là. Hein. Le dimanche matin, on était tous là. C'était le moment de prière, d'adoration. Et je voulais sentir le Saint-Esprit. Je voulais parler en langue. Et toutes mes copines, tous mes amis, ils étaient déjà baptisés. Et il y avait moi et 2 autres jeunes qui n'étaient pas de Kourou. Et ce jour-là, le Seigneur m'a donné ce cadeau. M'a donné ce cadeau et j'étais baptisée avec le Saint-Esprit. C'était merveilleux. Et tout le monde était content. Tous mes amis étaient contents parce que c'est comme s'il manquait que moi de Kourou en fait. De Kourou, il manquait que moi et un autre frère, mais il était à l'époque, il était déjà parti en France. D'ailleurs, il était baptisé le même jour en France, dans le métro. Le Seigneur l'a touché jusque là-bas. Et ici, le Seigneur m'a baptisé et c'était un jour de joie, d'allégresse. J'ai jamais oublié ce jour-là, il m'a vraiment marqué. C'est le jour que j'ai été baptisée avec le Saint-Esprit. La troisième question est la suivante. Quelle a été la partie la plus difficile au sein du groupe? Mais la partie la plus difficile au sein du groupe, c'était lorsque un groupe de jeunes qui sont partis en France en fait. Il y a deux familles, pour être plus précis, qui sont parties en France pendant que j'étais dans le groupe des jeunes, et leurs enfants, ben, c'était des amis à moi dans le groupe des jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est dans le groupe des jeunes qu'on est vraiment tous des amis. Il y a certaines personnes qu'on est plus proches que d'autres, et certaines de ces personnes-là sont parties en France. Je parle bien des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses lorsque je suis arrivée dans le groupe, pour moi c'était comme des exemples en tant que jeune, c'était des exemples pour moi. Et
ils sont partis en France et c'était d'une manière, c'était vite, il y avait pas comme si, ah oui, dans un an je pars. Non, je suis partie en vacances au Brésil. Quand je suis revenue, ben, ils étaient plus là. Donc le groupe des jeunes, il était vide. Il y avait au moins 4 ou 5 jeunes qui sont partis. Et je me trouvais vraiment seule. J'étais la plus âgée parce que la nouvelle génération était déjà là. Ils étaient plus petits. Et étant donné qu'on avait tellement de souvenirs ensemble, je me rappelle que lorsqu'il y avait les campagnes de prière, on allait diriger les prières. C'était à 9h, midi, 16h. Et on allait diriger les prières à l'église. On allait tous ensemble, le frère Bonifacio, il nous donnait la clé de l'église. Et on allait vraiment prier. Le Seigneur se manifestait entre nous. Il y avait une amitié. On était vraiment comme des frères de sang même. Et d'un coup, comme ça, ils sont partis. Je suis arrivée des vacances. J'étais quasiment seule dans le groupe des jeunes. Pour moi, c'était très, très difficile cette période-là d'adaptation parce que les jeunes, bon, je vous comprends, on vit souvent en groupe, on a des amis proches et tout, on est toujours en train de parler et puis du jour au lendemain, je te retrouve quasiment toute seule. Donc, c'était très, très difficile pour moi cette période. Ils sont partis à Orléans, dans la ville d'Orléans, et ils étaient là-bas, ils étaient tous ensemble et tout. Ils faisaient des études, et ils allaient à l'église, ils étaient ensemble, ils m'envoyaient des photos, tout ça. C'était dur. Vraiment, pour moi, c'était une période qui m'a beaucoup marqué. C'était très difficile pour moi, oui. 4e question. Quelles sont les leçons que tu as apprises et que tu les amènes jusqu'à aujourd'hui et que tu les amèneras toute ta vie? Alors, une des choses que j'ai appris dans le groupe lorsque j'étais jeune et que j'étais dans le groupe des jeunes à Tala Edgeclicht, une des choses que j'ai appris, c'est donner la priorité à Dieu, donner la priorité aux choses de Dieu. C'était pas facile à l'époque pour moi de comprendre ce genre de choses-là. Moi, pendant un moment, je me disais que c'était trop difficile de suivre. Il y avait répétition, il y avait culte, il fallait être là tous les cultes, il fallait être dans les écoles dominicales, c'était vraiment, à l'époque, il fallait être là. Et moi, je disais que, il y a une époque de ma vie, je disais, mais comment ils arrivent ces jeunes? Comme je vous ai dit, il y avait des jeunes que pour moi, c'était des exemples. C'était des jeunes qui étaient dans des classes au lycée et déjà, à l'époque, j'étais en 3e, j'allais au lycée et c'était des jeunes qui étaient déjà en terminale et ils allaient passer le bac, tout ça, et ils étaient là dans toutes les répétitions, ils étaient là dans toutes les prières, ils étaient là dans tous les cultes et c'était des gens qui étaient super forts à l'école. Ils avaient les meilleures notes. Il y avait ceux qui partaient même représenter le lycée Gaston Monaville ailleurs dans des concours. Je disais, mais comment? Et un jour, j'ai compris que, en fait, c'était des jeunes qui priorisaient Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont bien dans leur vie, qui ont réussi, on va dire. Et ils donnaient la priorité à Dieu. Mais vraiment, c'était pas forcé, mais ils ont compris cela. Parce que la parole de Dieu, elle dit que faut chercher d'abord le royaume des cieux. Et ils ont été dans les mêmes collèges que vous, ils ont été dans les mêmes lycées que vous. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont réussi. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prioriser vraiment les choses de Dieu. Et je veux que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que pendant ma jeunesse, je priorisais le Seigneur dans sa maison. Au jour d'aujourd'hui, je vois que tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est Dieu qui m'a donné parce que j'ai priorisé le Seigneur dans ma jeunesse sans murmurer. Il faut vraiment le croire pour le faire. Il faut vraiment le croire et il faut le faire sans réclamer, sans murmurer. Prioriser les choses de Dieu. Et Dieu, il va aussi s'occuper de votre futur. Je disais au Seigneur, Seigneur, occupe-toi de mon futur. J'avais tellement peur pour mon futur. Je pense que ça arrive à tous les jeunes. Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment sera ma famille? Comment sera mon futur mari? Mais priorisez le Seigneur. Et le Seigneur, il s'occupera de tout. Le frère Bonifacio me disait ça tout le temps. La sœur Sandra me disait ça tout le temps. À
partir du moment qu'on comprend cela et qu'on met en pratique, vous allez voir que le futur, votre futur sera merveilleux. 5e question. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Je vais être sincère avec vous pour cette question. Je changerais rien du tout. Parce que dans mon cas en particulier, il n'y a rien à changer. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans la jeunesse, quand j'étais dans le groupe des jeunes, quand j'étais à l'église, pendant ma jeunesse, ça m'a apporté que du bon. Même si j'ai passé par des mauvais moments, mais pour moi c'était de l'expérience, c'était de l'apprentissage. Donc au jour d'aujourd'hui, ça m'a servi à quelque chose. Et j'ai appris énormément, j'ai eu de l'expérience, j'ai eu des moments inoubliables. Hein? J'ai eu tellement de moments magnifiques au fond de cette jeunesse. Et franchement, je n'aurais absolument rien changé, mais vraiment rien changé. C'est magnifique de regarder derrière et voir que j'ai eu l'opportunité de passer dans ce groupe de jeunes et c'est une bénédiction d'avoir vécu ces moments merveilleux. D'ailleurs, dans ma famille, je ne suis pas la seule à avoir passé par les atalayages du Christ. En fait, mes grands frères aussi sont passés par là. Quand je suis née, ma famille était déjà chrétienne. Donc, mes frères, ils étaient déjà chrétiens, ma mère, mon père. Et mes frères, ils ont été les premiers participants du groupe des jeunes Atalaya du Christ. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des missionnaires, le frère Douglas qui est en Corse, il a participé de l'Atalaya du Christ. Avant d'aller à Cayenne, il était à Kourou. Il a participé du groupe des jeunes de Kourou. Le pasteur Étienne de Marseille aussi, il a fait partie du groupe Atalaya du Christ. Ma soeur aussi qui est missionnaire, mon frère. Et donc, quelque part, tous mes frères, c'est quelque chose de famille. Hein. Tous mes frères, ils sont passés par l'Atalaya du Christ. Et eux aussi, à leur tour, ils ont aussi des choses à raconter, des expériences qu'ils ont eues alors qu'ils étaient encore jeunes. Et il n'y a que du bon. Je ne changerais rien du tout. Si je pouvais revenir en arrière, j'allais rien changer. J'allais encore profiter si on avait le pouvoir de revenir en arrière, j'allais en profiter encore pleinement. Mais je n'allais rien changer, non. C'était... il n'y a rien à changer. 6e et dernière question. Quel conseil donnerais-tu à la nouvelle génération? Premièrement, j'aimerais vous dire que vous êtes bénis, car vous avez une dirigeante qui prie pour vous et avec vous. Et je trouve extraordinaire cette idée que les leaders ils ont eu de chercher les anciens participants pour qu'ils puissent partager leurs expériences au sein du groupe. Je trouve ça c'est une très bonne idée. Donc je voulais déjà vous dire ça et je voulais aussi vous dire un psaume 84 10 qui dit ainsi: mieux vaut un jour dans la maison du Seigneur que 1000 ailleurs. Ce verset, il est très fort et il est réel. Donc, je vous dis, profitez de votre jeunesse dans la maison du Seigneur. Profitez de chaque moment, profitez de chaque congrès, profitez de chaque impact, profitez de chaque répétition, profitez de chaque moment de prière, profitez de chaque conseil, gardez dans votre cœur. Parce que cette jeunesse-là, ce moment dans le groupe des jeunes,
c'est un moment d'apprentissage. Et tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment, dans le groupe des jeunes, vous allez les garder à vie parce que ça va pas rester, ça va passer. C'est des moments qui vont passer, qui vont plus jamais revenir. Vous allez vivre d'autres moments dans la maison du Seigneur. Vous allez passer un cap de votre vie. Vous allez devenir adulte. Mais ce moment-là de jeunesse, dans la maison du Seigneur, dans le groupe des jeunes, dans les congrès, dans les sorties, dans les challenges, vous n'aurez plus parce que cette période aura passé. Vous aurez d'autres choses, mais pas celle-là. Donc, profitez de chaque instant parce que je vous dis, ça revient plus jamais. Profitez de chaque moment. Et je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous êtes dirigés. Demain, vous serez les dirigeants. Et pour enseigner quelque chose, il faut d'abord apprendre. Moi, je vous parle de moi, de mon expérience. J'étais un jour assis dans le banc des jeunes, j'ai appris avec mes dirigeants. Et au jour d'aujourd'hui, je peux enseigner. Il y a un moment dans ma vie, on a été en train de diriger une église. On a dirigé des jeunes, des enfants, des adultes. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est parce qu'un jour j'étais assise pour apprendre. Si j'ai enseigné quelque chose, c'est parce qu'un jour j'étais assise pour apprendre. Et vous les jeunes, vous êtes le futur de l'église. Et je ne parle pas de la DDI de Kourou, je parle de l'église du Seigneur sur cette terre en général. Vous êtes le futur, là où vous allez habiter, là où vous allez partir un jour, là où vous allez faire vos études. Vous êtes là où vous serez le futur de l'église. Vous êtes la nouvelle génération. Demain, vous serez les dirigeants. Demain, vous serez les leaders. Et même si vous n'êtes pas un leader avec une charge au fond de l'église, vous serez le leader de vos enfants. Et ce que vous allez apprendre à vos enfants, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes en train d'apprendre au jour d'aujourd'hui. Les expériences que vous avez avec le Seigneur au jour d'aujourd'hui, dans les prières, dans les congrès. Vous allez enseigner ça à vos enfants qui seront eux aussi à leur tour le futur de l'église. Ils seront aussi le futur de l'église. Ils sont aussi le futur de l'église. Ils ne seront pas, mais ils sont au jour d'aujourd'hui le futur de l'église, les enfants. Donc, vous avez cette responsabilité. Demain, le lendemain de l'église dépend de vous. D'abord de Dieu, mais de vous aussi. Donc, profitez de chaque moment. Profitez de chaque enseignement. Gardez les conseils. Ils vous serviront. Demain, ils vous serviront. Et n'oubliez pas le verset qui dit « Mieux vaut un jour dans la maison du Seigneur que 1000 ailleurs. » Que Dieu vous bénisse. Bisous de la sœur Elysia. Ciao! Voilà le témoignage de la sœur Elysia. Merci Elysia d'avoir pu participer à notre vidéo. Que Dieu continue à te bénir. J'ai pu être dans la chorale avec Elysia. Et aujourd'hui, j'étais tout jeune à l'époque. Et aujourd'hui, c'est énorme de voir ce que le Seigneur a fait et comment les années passent très très vite, n'est-ce pas Elysia? En tout cas, merci Elysia d'avoir pu partager toutes ces expériences avec nous. Et on est arrivé à une partie que j'adore, comme très curieux que je suis, j'aime toujours savoir plein de choses sur les témoignages des gens, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, nous avons la rubrique aussi « Qui suis-je » avec la sœur Lohan, que je pense qu'elle a déjà chanté dans une de nos vidéos. Et aujourd'hui, elle nous revient pour dire qui elle est, pour se présenter. Voilà, vous avez l'occasion de connaître un nouveau membre de la chorale Atalaya du Christ. Allez Lohan, à toi, dis-nous tout, on a besoin de tout savoir. Paix du Seigneur à tous, je suis Lohan du groupe Sentinelle de Christ de la DDI Kourou. Aujourd'hui, on m'a invité dans cette nouvelle émission afin de participer au Qui suis-je. Alors les jeunes m'ont posé quelques questions et j'en ai sélectionné 5 et je vais y répondre tout de suite. Alors la première question est: est-ce que ça a été difficile d'apprendre le portugais? Pour moi, ça n'a pas été difficile d'apprendre le portugais parce que je suis bilingue et moi j'adore tout ce qui est langue, d'apprendre de nouvelles langues, d'avoir de nouvelles connaissances, etc. Et du coup, cette facilité que j'ai d'apprendre les choses m'a aidé à apprendre le portugais.
La deuxième question est, que diriez-vous à une personne qui est hors du chemin du Seigneur? J'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard de suivre le chemin du Seigneur, car le Seigneur est toujours là avec les bras ouverts pour t'accueillir, car toi aussi tu es son enfant. La troisième question est, comment es-tu venu à Jésus? Alors, je m'en souviens pas très bien, mais je me rappelle juste que j'avais 3 ou 4 ans et j'étais avec ma mère, mon frère et ma petite sœur qui était encore un petit bébé. Je me rappelle plus très bien. La quatrième question est, est-ce qu'on t'a déjà jugé parce que tu étais évangéliste? On peut dire oui et non à la fois parce qu'on m'a jugé indirectement. Ça s'est passé cette année avec mon professeur de philosophie qui nous expliquait le thème de la religion et de la science. Et du coup, il avait dit quelque chose et moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et du coup, je lui ai répondu. Et au final, il a jugé plein de trucs, etc. Ensuite, la dernière question est, raconte-nous une de tes expériences spirituelles. L'expérience que j'ai à vous raconter, ça s'est passé il y a déjà plus d'1 an. C'est quand j'étais partie en vacances d'été à Marseille, chez mon oncle, le missionnaire Côté. Et il était en plein déménagement. Et du coup, on est parti à Nantes le 5 juillet 2019. En voiture, du coup, on a fait 15 heures de route. Puis, quand on est arrivé, on avait juste la réservation de l'hôtel. Et du coup, on arrive sur Nantes, on arrive à l'hôtel et on nous dit qu'il n'y avait plus de place. Du coup, on est resté dans la voiture, on ne savait pas trop quoi faire. Et nous, moi et mes cousines, on priait. Même avant de faire la route, on était déjà en train de prier, de demander au Seigneur de nous aider, de nous donner un logement quand on va arriver là-bas. Et puis après, ensuite, mon oncle et ma tante cherchaient et puis ils ont eu un appartement qu'on pouvait garder, je crois, 1 semaine ou plus. Un appartement en moins de 2 ou 3 heures, je m'en rappelle plus très bien, comme ça fait déjà 1 an. Et puis après, 11 jours plus tard, on a eu une grande maison. Et du coup, cette expérience m'a appris à vivre par la foi et à faire confiance au Seigneur. Et à ce moment-là, moi, je pensais que j'étais seule, j'étais désespérée. J'ai même appelé ma mère en disant, maman, on est dehors, on n'a pas de toit, tout ça. Et même ma mère ici qui était en Guyane, et sa tête-là, elle était plus elle-même. Et du coup, le Seigneur m'a montré que je peux lui faire confiance et que même si des fois même si on croit des fois qu'on est seul, on n'est jamais seul parce que le Seigneur, il est toujours là avec nous. Il est toujours derrière nous, il a toujours ses ailes autour de nous. Il est toujours là pour nous protéger, pour nous garder. Dans n'importe quelle situation, où que tu sois, même si tu es petit, tu es grande, c'est pas ça que le Seigneur voit. Le Seigneur, il regarde l'intérieur. Le Seigneur, il connaît chacun de nous. Donc, il va jamais nous laisser seuls, ses enfants. Et il m'a fait comprendre que je peux avoir confiance en lui et qu'il va jamais me laisser seule et qu'il est toujours là avec moi. Même si j'étais en métropole, il a toujours été là avec moi. Il m'a toujours aidée. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous remercie pour cette opportunité. Et comme dans toutes les éditions, nous arrivons à un moment très important. On va lancer la semence. Aujourd'hui, c'est le frère Stevens qui va nous apporter une super parole en créole haïtien. Et il va nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Ouvrez grand vos oreilles parce que le Seigneur veut vous parler aujourd'hui. Allez, à toi Stevens. Moi salue tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Non pas moi, c'est Stevens. Moi fais vidéo ça sur direction sur Eline. Et yon bagay moi envie dire c'est que depuis toute existence moi depuis que moi t'ai fait, yon bagay que moi t'ai toujours constaté. Qui ça lié? C'est que tout le monde qui vit, les gagne un monde qui influence. Tout le monde qui vit, les gagne un monde qui li a suivre. Monde ça qui ou a suivre là.
Parfois, les gens pile bon bagay la kali et comme ça parfois qu'on gagne un pile mauvais bagay la kali. Et nous qu'on imiter en fait ni dans bon bagay ça yo, ni dans mauvais bagay ça yo. C'est ça qui fait nous t'a dû suivre un monde qui pas gain voilà, un pile mauvais bagay la kali comme ça nous pas influencé par mauvais bagay. Et yon monde qui influence nous, yon monde n'a suivre, les capable yon famille nous, les capable yon amis nous et comme ça tout, les capable yon star. Que n'a regarder sur télévision ou sur internet. Et c'est ça qui fait moi j'ai décidé de partager avec nous nos amis. Et un pile là nous reconnaître déjà et gain qui peut même reconnaître du tout. Et non lui c'est Jésus. Pour qui ça nous t'a dû suivre en fait? Pour qui ça nous t'a dû suivre Jésus? Nous t'a dû suivre Jésus premièrement parce que les remet nous. Et c'est pas l'amour pour nous que l'été arrivé à la croix, l'été by ville, nam, l'école, pour moi-même avec au cap libre jodi et nous capables de chanter, non pas esclaves péché encore. Non, c'est petit bon Dieu. Si nous prenons Jean chapitre 15 verset 9, il dit: Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Ça c'est Jésus même qui a parlé. Puisque papa le remet, les mêmes tous les remet non. Il m'a dit nous pour vivre dans l'amour ça. Ça, il prouve nous que Jésus, il pas seulement remet nous et il fait action seulement, mais il parlait aussi. Il fait nous connaître qu'il remet nous. Deuxièmement, il est capable de venir en nous et il choisit. Si nous prenons Jean chapitre 15, verset 15 à 16, et ça lui dit. On prend une Bible française parce que des créoles moyens, il y a un peu. Voilà. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Premièrement, selon verset ça, nous voyons que Jésus, lui, est capable de venir en nous. Pour qui ça me dit qu'il est capable de venir en nous? Si vous pouvez rencontrer avec elle, si vous pouvez accepter dans la vie, il est capable de venir en nous. Mais ou même qui déjà accepté comme sauveur, les ses amis. Non seulement les ses amis, verset ça dit, c'est pas nous-mêmes qui choisissons là. Parfois, nous aimons une star, nous aimons une famille, des fois, nous tentons de parler de lui tout de suite et puis nous commençons à suivre. Nous disons, c'est un monde à suivre, hein? C'est un monde qui fait nous plaisir, c'est un monde que nous devons imiter. C'est nous-mêmes qui choisissons, c'est nous-mêmes qui fixons nos sous les. Les gens ne parfois pas même reconnaître nous, surtout une star de télévision. Pas même reconnaître nous. Mais Jésus, c'est différent. Il dit, c'est pas nous-mêmes qui choisissons, c'est lui-même plutôt qui choisit nous. Parce que les remet nous. Et puis pour qui ça encore nous t'a dû suivre Jésus? C'est lui qui a mené nous côté bon Dieu. À part Jésus, personne pas capable mener nous côté bon Dieu. Il y a un seul intercesseur, un seul monde qui a intercédé pour nous. C'est Jésus-Christ. Et je note dans le livre Job là, toujours il y a un accusateur qui a accusé nous. Matin, midi et soir. Nous avons un seul monde qui a défendu nous, qui c'est avocat nous, non lui c'est Jésus de Nazareth. Lui beaucoup de papa tant qu'on avocat l'a plaidé pour nous. Et en Jean chapitre 4 verset 6, il dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui-même qui est capable de mener nous côté papa. À part Jésus, personne. Religion pas capable de mener nous. Même si tu es des dieux adventistes, tu es mon de Jéhovah, ou tu es dans l'islam, ou tu es voilà, peu importe religion que tu es dans le bouddhisme et bouddhiste ou bouddhisme, bon, je sais pas. Peu importe religion tu es, il n'est pas capable de sauver. Le seul monde qui est capable de sauver, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça qui fait nous besoin en fait faire choix de Jésus. Et ou même qui déjà fait choix de Jésus, continuez dans l'amour ça, continuez dans la vie ça. Parce que c'est lui-même
qui est capable de mener tout droit au Père. Après, tout l'autre chemin, c'est chemin qui a mené en fait, dans falaise, qui a mené, en fait, côté qui pour détruire quoi, non, et tout même, en fait. Pour qui ça encore ou besoin suivre Jésus? L'a toujours avec. Dans Matthieu 28, verset 20, il dit, m'a toujours avec. M'a toujours avec. Non seulement il y a un travail pour faire, qui c'est évangélisation, mais il n'est pas jamais quitté tout seul. Il a toujours beaucoup de temps. Il n'est pas tant que l'autre qui a dit, bon, si tu es là, tel pas pas ta privé, si tu es là, si tu es là. Mais il ne peut pas le dire si tu es là parce qu'il est toujours là. Et il a toujours intervenu. Et on apprend Luc 6, verset 39 qui dit, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne trompons-ils pas tous dedans une fosse? Raison encore pour nous suivre Jésus, c'est parce que en pile moun qui a prêché fausse religion et démons, en pile bagaille qui dans le monde ça, qui pas capable de mener nous plus loin qui voilà qui barrière ça m'a gâté en face mon nous parole. Il pas capable de mener nous plus loin que ça. Sinon c'est dans trou n'a tombé. Parce que il y a pas de lumière la caillou. Non seulement qui gagne lumière la cali, non pas dire qu'il y a lumière la cali parce que c'est lumière même. C'est lui qui pour éclairer route là pour nous carrer côté n'a mettre pied nous. Il dit lui-même. Yo aveugle, les papes jamais capable de mener un aveugle parce que yo tous les deux a tombé dans même trou. C'est ça qui fait ou doit ba Jésus la main. Ba Jésus main et la mener assurément côté papa hier. Et côté papa hier, les gain la vie qui pas jamais finir. Que bon Dieu béni ou même qui te remet vidéo maintenant va partager et pour plus monde capable d'entendre des paroles ça parce que Jésus voulait pas l'avoir, il voulait pas l'avoir mais c'est eux même qui pour disponible, ouvrir cœur, chercher comprendre, chercher tendre. Jésus remet livre les amis. Jésus remet livre les amis et livre les mener au côté papa. Et il voulait apprendre plus vérité de lui-même parce qu'il dit ouais prendre vérité et vérité à libérer. Que bon Dieu béni. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition de cette émission Attelage de Christ. Bien sûr, vous êtes en train de vous demander, bien sûr, quelle est l'indication de la semaine. Je ne vous ai pas oublié. Et aujourd'hui, j'ai une super indication à vous proposer. C'est le film J'y crois encore, ou en anglais I Still Believe. C'est un film biographique qui raconte l'histoire, le parcours, la vie d'un chanteur très connu, Jeremy Camp, pour ceux qui connaissent, un chanteur de rock chrétien qui continue à faire de la musique d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup, je l'adore. Et ça raconte l'histoire de lui et de sa femme qui a été diagnostiquée avec un cancer à l'ovaire juste avant leur mariage. Donc c'est un très puissant témoignage. Et pour les fans de Netflix, c'est l'acteur KJ Apa qui joue le rôle de Jeremy Camp dans ce film. Il est plus connu dans le rôle d'Archie dans la série Riverdale, qui est un grand succès de Netflix. Voilà, donc c'est cette proposition que je vous laisse. Donc voilà mon indication de la semaine. Je vous laisse avec ce super film. Et la prochaine vidéo, je vous laisserai commenter ce que vous avez pensé de ce film. Laissez vos commentaires, laissez vos appréciations. On a bien envie d'avoir vos retours. Chaîne édition. Voilà, je vous embrasse tous. Soyez bénis. Amen.